C'est l'heure de votre journal sur Radio Nour, présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum et bienvenue dans votre principale édition d'information sur Radio Nour, la radio au service du développement. En titre, le Gabon dit oui à la mission de l'Union africaine, mais à une date qui sera convenue d'accord parti, comme vous l'entendrez dans cette édition d'information de la voix de son ministre des Affaires étrangères, Régis Imongo Tatangani. Libreville abrite depuis ce lundi les travaux du premier forum continental d'observation de la Terre depuis l'espace dans le but de fournir gratuitement aux pays africains des données et des outils d'aide à la décision dans le cadre du développement durable. À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, les violences en milieu scolaire en ligne de mire pour le ministre d'État à la Justice, Anissé Mbumbu-Miakou. La zone économique à régime privilégié d'un Coq, c'est à 27 km de Libreville, a désormais sa caserne de pompiers pour parer à toute éventualité en cas d'incendie. Et un peu de sport dans cette édition d'information pour parler de Célestine Avom Ella. La Gabonaise a terminé deuxième de l'Open du Bénin. Ensuite, Elisa Adamou nous ouvrira la page musulmane. Le gouvernement gabonais dit oui à une mission de l'Union africaine par la voix de son ministre des Affaires étrangères, mais à une date qui sera convenue d'accord parti. Je vous propose d'écouter le ministre des Affaires étrangères, Régis Imongo Tatangani. Mesdames et messieurs, bonsoir. Communiqué du gouvernement. Le 17 novembre 2018, le gouvernement gabonais a appris, par des voies étonnamment inhabituelles, que l'Union africaine envisage de commettre une mission au Gabon. Le gouvernement gabonais remercie chaleureusement le président rwandais Paul Kagame et M. Moussa Faki Mahamat, respectivement président en exil de l'Union africaine et président de la Commission de l'Union africaine, pour les vœux de prompt rétablissement qu'ils ont adressés à son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, chef de l'État, et pour toutes les marques de sympathie et d'amitié exprimées à l'endroit du Gabon et de son peuple. Aussi, le gouvernement gabonais, soucieux de préserver la cohésion nationale et de la stabilité du Gabon, réaffirme-t-il son attachement indéfectible aux idéaux de paix et d'unité défendus par l'Union africaine et ne saurait s'en départir en aucune manière. Dans cet esprit, le gouvernement de la République gabonaise considère que la solidité des institutions gabonaises n'est plus à prouver. La décision de la Cour constitutionnelle rendue le 14 novembre 2018 et le Conseil des ministres tenu le 16 novembre 2018 témoignent de leur fonctionnement normal et régulier. Toutefois, le gouvernement gabonais reste ouvert à toute initiative de l'Union africaine qui vise le maintien et la consolidation de la paix au Gabon. Par conséquent, il est disposé le moment venu, et en tant que de besoin, à recevoir une mission de l'Union africaine à une date qui sera convenue d'accord parti. Fait le 19 novembre 2018. Je vous remercie. À l'instant, le communiqué officiel du gouvernement gabonais en réponse à la demande de l'Union africaine pour une visite de travail en vue de s'acquérir de l'état de santé de notre chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Un forum à Libreville est organisé dans le cadre du programme GMS et Afrique, une initiative conjointe entre la Commission de l'Union africaine et l'Union européenne. Les assises de Libreville sont axées autour du thème « Débloquer le potentiel de l'observation de la Terre en tant que moteur de développement durable de l'Afrique ». C'est plus de 400 délégués d'Afrique et du reste de la planète réunis pour discuter durant 5 jours sur les nouvelles technologies innovantes dans le domaine de l'observation de la Terre pour un appui au développement socio-économique de l'Afrique. Ce forum constitue une plateforme de communication et d'échange entre les fournisseurs de services d'observation de la Terre et les utilisateurs au niveau local en Afrique dans le but d'accroître l'utilisation des différentes technologies à disposition. L'objectif est de promouvoir la gestion durable des ressources naturelles et de développer les capacités locales, nationales, régionales et continentales
africaine en utilisant entre autres les services du programme européen Copernicus. À l'occasion de la Journée internationale de l'enfant, le gouvernement gabonais met les violences en milieu scolaire en ligne de mire. C'est ce qu'il faut retenir de l'allocution prononcée lundi dernier par le ministre d'État à la justice, Anissé Mbumbu Miyakou. Il a rappelé les efforts du gouvernement pour éradiquer ce fléau qui perdure, avec notamment l'adoption en septembre dernier d'un mécanisme d'alerte urgente et d'intervention rapide de protection des enfants contre les violences au milieu scolaire. Il faut ajouter que le Gabon, à l'instar des autres pays du monde, célèbre la Journée internationale des droits de l'enfant ce mardi 20 novembre sous le thème « La lutte contre la violence en milieu scolaire ». L'installation des mécanismes d'action multisectoriels dont la mission est d'intervenir de manière proactive et diligente lorsqu'un cas de violence en milieu scolaire, voire extrascolaire, est signalé et dénoncé, va s'étendre également dans tous les chefs-lieux de province conformément au chronogramme établi. C'est en tout cas une promesse du ministre Anissé Mbumbu Miyakou. Rappelons que la Journée internationale des droits de l'enfant a été adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations unies. Elle sera célébrée ce mardi au Gabon sous le parrainage de la première dame Sylvia Bongo Ondimba. Le commandant en chef des forces armées gabonaises, le général des armées Ferdinand Gaspard Olam Ndong, a inauguré lundi dernier une caserne des sapeurs-pompiers moderne, nouvellement construite à la zone économique à régime privilégié d'Uncock, c'est à 27 km de Libreville, pour parer à toute éventualité en cas d'incendie survenu dans l'une des dizaines d'entreprises de production opérant dans cet espace industriel. Et du sport, avant de finir, on en parle pour parler du tennis, avec Célestine Avom-Ela, qui a une fois de plus terminé sur le podium d'une grande compétition de sa discipline. Elle termine donc deuxième de l'Open du Benin, derrière la Française Pauline Payet. Place à présent à notre page musulmane avec Adiza Adamou. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaykoum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle de la lecture coranique qui a eu lieu à Hassan II. On parle aussi de la lutte contre le paludisme. Et pour finir, on parle de l'Algérie, de la Guinée et de la Mauritanie qui se qualifient pour la Coupe d'Afrique des Nations. On ouvre cette page musulmane au Gabon avec la lecture du Coran qui a eu lieu ce lundi 19 novembre à la mosquée Hassan II de Libreville. En effet, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon a invité les imams et prédicateurs à prendre part à une séance de lecture coranique au sein de la mosquée Hassan II. Je vous invite à en écouter un extrait à travers ce compte-rendu. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Nous remercions Allah clément et miséricordieux qui nous a donné cette opportunité, une fois de plus, de nous retrouver dans ce lieu béni qui est la mosquée, de se rappeler de lui, de prier, de l'invoquer et de se rappeler du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam en cette période. Chers frères et sœurs dans la foi, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre, en parlant de Isa ibn Maryam, qui est un des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le dernier des messagers avant le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Allah dit, wa idh qala Isa ibn Maryam, ya bani Israël, inni rasulullah ilaykum. مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. L'actualité du monde musulman, c'est aussi la lutte contre le paludisme. L'Organisation mondiale de la santé a publié ce lundi 19 novembre son dernier rapport sur le paludisme. Le constat est en demi-teinte l'épidémie et compte tenu le nombre de nouveaux cas stagne, mais beaucoup plus pourrait être fait. On note 10 pays africains particulièrement atteints, notamment le Burkina Faso, le Cameroun, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Ghana,
où 150 millions de cas et 275 000 décès sont déclarés. Le coordinateur de l'unité de la résistance au département du paludisme à l'OMS explique que dans ces pays, tout le monde n'a pas totalement accès aux soins et que seule la moitié de la population dort sous moustiquaire. Mais au-delà de ce constat, il y a cependant des zones de progrès. À l'échelle mondiale, le nombre de pays s'approchant de l'élimination du paludisme a augmenté. Et on ferme cette page musulmane en sport avec l'Algérie, la Guinée et la Mauritanie qui se qualifient pour la Coupe d'Afrique des Nations. On connaît désormais les pays musulmans qui disputeront la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. La sélection d'Algérie, de Guinée et de Mauritanie ont décroché leur qualification ce 18 novembre 2018 lors de l'avant-dernière journée des éliminatoires. Ce sera la toute première participation des Mauritaniens à une CAN. L'Algérie rejoint donc le Maroc, la Tunisie, l'Égypte parmi les équipes nord-africaines qui seront à la CAN 2019. Merci Aliza pour toutes ces informations. Merci Axel Kumba pour la mise en onde. Maël Manomba de Mouabi vous présente cette édition d'information. Assalamu alaikum sur Radio Nord.